Le 10 juin 2025, la Commission européenne a publié une mise à jour de sa liste des pays et territoires tiers considérés comme à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Parmi les nouveaux entrants, la Côte d'Ivoire, un acteur économique majeur en Afrique de l'Ouest, se retrouve sous les projecteurs pour des raisons peu enviables. Cette décision, qui s'inscrit dans une démarche de renforcement de la sécurité financière au sein de l'Union européenne, soulève des questions cruciales sur l'avenir économique du pays et ses relations avec les investisseurs internationaux. Le classement de la Côte d'Ivoire sur cette liste noire découle d'une évaluation rigoureuse des mécanismes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, LBC, et le financement du terrorisme, FT. Selon la Commission européenne, ces carences stratégiques dans le cadre réglementaire ivoirien exposent le système financier mondial à des risques importants. La liste, régulièrement actualisée, vise à protéger l'intégrité des institutions financières européennes en imposant une vigilance accrue sur les transactions impliquant les pays épinglés, dont l'Algérie, le Kenya, le Liban, Monaco et d'autres. Le blanchiment de capitaux consiste à masquer l'origine illégale de fonds, souvent issus d'activités criminelles comme le trafic de drogue, la corruption ou la fraude fiscale. Le financement du terrorisme, quant à lui, repose sur la collecte et la redistribution de fonds pour soutenir des activités terroristes. Ces deux fléaux menacent la stabilité économique et la sécurité mondiale, rendant leur régulation cruciale. En plaçant la Côte d'Ivoire sur cette liste, l'UE signale des failles dans les mécanismes de contrôle ivoiriens, notamment en matière de transparence financière, de supervision des institutions bancaires et de coopération internationale. Les implications pour la Côte d'Ivoire. L'inscription sur cette liste noire n'est pas anodine. Elle pourrait affecter l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire, un pays qui s'est imposé comme un hub régional en Afrique de l'Ouest grâce à sa croissance soutenue et à ses réformes économiques. Les institutions financières européennes, désormais tenues d'exercer une vigilance renforcée sur les transactions impliquant des entités ivoiriennes, pourraient réduire leurs engagements dans le pays. Cela pourrait se traduire par une diminution des investissements directs étrangers IDE, une réticence accrue des banques internationales à collaborer avec leurs homologues ivoiriennes et un risque de déclassement auprès des bailleurs de fonds internationaux tels que le Fonds monétaire international, FMI, ou la Banque mondiale. En outre, cette décision pourrait avoir des répercussions sur le secteur privé ivoirien. Les entreprises locales, notamment celles opérant dans les secteurs de l'exportation, comme le cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, pourraient faire face à des obstacles accrus dans leurs transactions internationales. Les coûts de conformité pour les entreprises et les banques pourraient également augmenter, alourdissant les charges opérationnelles. Une liste dynamique, des exemples de sortie. Cependant, tout n'est pas figé. La liste de l'UE est dynamique et des pays comme le Sénégal, le Panama, les Philippines ou encore les Émirats arabes unis ont récemment été retirés après avoir démontré des progrès significatifs dans leur cadre réglementaire. Ces exemples montrent qu'une sortie de la liste est possible à condition de mettre en œuvre des réformes robustes. Pour la Côte d'Ivoire, cela impliquerait un renforcement des institutions de contrôle financier, une meilleure coordination avec les organisations internationales comme le Groupe d'action financière, GAFI, et une transparence accrue dans la gestion des flux financiers. Réaction et perspective. Les autorités ivoiriennes n'ont pas encore réagi officiellement à cette annonce, mais des observateurs locaux estiment que cette décision pourrait galvaniser les efforts de réforme. Le pays a déjà fait des progrès ces dernières années dans la modernisation de son système bancaire et la lutte contre la corruption. Cependant, des défis subsistent, notamment en raison de la porosité des frontières et de la prévalence de l'économie informelle, qui complique la traçabilité des fonds. Sur le plan international, cette inscription pourrait également affecter les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'UE, un partenaire commercial clé. Les négociations en cours pour des accords de partenariat économique pourraient être freinées, et le pays pourrait perdre en compétitivité face à d'autres nations de la sous-région, comme le Ghana, qui échappe à ce classement. L'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste noire de l'UE constitue un signal d'alarme pour le pays. Si elle met en lumière des faiblesses structurelles, elle offre également une opportunité de réforme pour renforcer la crédibilité financière du pays. Dans un monde où la transparence et la sécurité financière sont des priorités, la Côte d'Ivoire devra agir rapidement pour éviter des conséquences durables sur son économie et sa réputation internationale.